Oui, François, nous nous retrouvons ici, devant Place des Vosges, devant la maison de Victor Hugo. Ça n'est pas sans nous rappeler un souvenir qui est né en 1985, où nous avons décidé de parler de la légende des siècles. Mais tu sais que je viens de quitter Victor Hugo pour le retrouver ici, puisque mon théâtre est à Clichy, avenue Victor Hugo. Donc bon, voilà, le chemin est facile de Victor Hugo à Victor Hugo. On envisage, évidemment, je voudrais savoir ton avis là-dessus, de retravailler cette légende, mais en direction d'un disque qui pourrait porter pas mal d'années après ce que nous avions fait pour le théâtre et qui avait, Dieu sait, bien marché, puisqu'il y a quand même eu 180 représentations et de nombreux prix, y compris celui du Festival d'Avignon. Voilà, de penser, qu'est-ce que tu penses de ce travail, à envisager de travailler sur un disque qui porterait un petit peu témoignage de ce que nous avons fait, mais de le porter dans un caractère peut-être plus intimiste à des auditeurs? Moi, je trouve que c'est une idée magnifique, enfin, qui, moi, me touche beaucoup. Je vais te dire pourquoi. C'est simplement parce que j'ai sans doute appris le théâtre à la radio, et plus précisément à la TSF. Moi, mes premières émotions, c'est quand j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans peut-être, d'entendre à Paris Inter France 1 à l'époque, sur le poste à lampe de la maison, le poste TSF, d'entendre les mystères de Paris de Gensu, d'entendre Notre-Dame de Paris avec quelques pauvres bruitages. Et tout à coup, j'avais des espaces qui s'ouvraient devant mes yeux, des caves enfumées, des territoires de bataille. Et je trouve que c'est sans doute que l'une des racines du théâtre est là, dans cette évocation sonore. Donc je vois bien très très bien comment on pourrait retrouver d'une certaine manière les doutes, les errances de Victor Hugo, mais les nôtres aussi, à l'intérieur de cette gigantesque proposition de texte qui va de l'Antiquité, de la naissance du monde, d'Adam et Ève, jusqu'au futur, jusqu'aux générations qui ne sont pas encore nées, en traversant tous les siècles, toutes les histoires, tous les personnages. Donc de retrouver dans ce disque la solitude du personnage. Il avait besoin d'avoir de nouveaux interlocuteurs, c'est pour ça, et il parle du doute. Et il dit, mais un tel fait cela, et il crée Hamlet, un autre fait cela, il crée Don Quichotte, tel auteur qu'il cite fait cela, et c'est-à-dire c'est dans des périodes de doute aussi, parce qu'il a besoin de se retrouver soi-même, parce qu'il subit un exil énorme qui va durer près d'une vingtaine d'années. Et il y a une solitude, cet homme seul sur son rocher, contemplant sa terre natale, qui est à quelques coudées, si je puis dire, et tout d'un coup qu'il réveille tout un monde, voilà, dans cette désespérance qu'il a aussi. Puis il y a une multitude de sonorités, il y a la sonorité des batailles, de toutes ces armées en marche, celle de la solitude du pouvoir, celle de la solitude aussi du personnage qui téléphone au diable, qui téléphone à Satan. Pour moi Satan, c'est comme une cabine de téléphone où on est tout seul, c'est bleu, c'est la nuit, il fait froid, on est seul, on se pique peut-être, enfin il y a toutes ces atmosphères à restituer. Et puis c'est terrifiant quand à l'autre bout du fil ça ne répond pas. Oui. Mais il y a aussi tous les jardins d'Éden, les jardins secrets, la nature, Adam et Ève qui naissent, l'amour, la prison aussi, la prison, la guerre, le refus de la guerre. Et l'intolérance devant les scientifiques. L'intolérance sous toutes ses formes d'ailleurs, qu'on rencontre encore aujourd'hui, parce que des gens me disent, mais vous savez, Victor Hugo, c'est un peu redondant. Ben non, ce n'est pas Victor Hugo qui est redondant. Ça n'est pas seulement dans sa poétique que c'est redondant, c'est cette anarchie de beaucoup de choses qui est redondante, c'est la pauvreté qui est redondante, c'est ces exilés, ces déplacés, etc., qui est redondant. C'est la misère du monde aussi qui est redondante. Je trouve que c'est une merveilleuse idée de revenir au texte, au son, Oui. au son, sans doute pour faire réentendre à nouveau
la langue de Hugo, ce mâchage des mots que tu as aussi, hein, au plus près des mots de la bouche, mais aussi toutes ces atmosphères qu'avec les pauvres moyens de la radiophonie, on peut arriver à restituer tous ces volumes différents, tous ces espaces différents. Ouais. Je pense que là, en sensation, on peut revenir à la très grande théâtralité de Hugo. Ouais. C'est la reprise de la parole aussi. C'est important. Oui, important aujourd'hui. La parole, reprendre la parole et savoir profondément qu'est-ce que ça veut dire, c'est les silences, la parole qui apporte aussi un doute, mais qui apporte une espérance, c'est tout. Et tenir cette parole face aux autres, Oui, que ce soit dans une manifestation ou à l'Assemblée, ou arriver à porter cette parole face à l'humanité. Alors je sais qu'aujourd'hui on a d'autres moyens, on a Internet, on a la télévision, mais la parole est toujours une profération. oui. Je cherche toujours ce mot de profusion tout d'un coup. Oui, de Quand tu déferlement, dis oui. des mots, faire prendre gorge aux mots et à leur contenu, à ce qu'ils veulent dire, etc. Mais je sais bien que c'est difficile. D'une certaine manière, Hugo est toujours d'actualité, ou plutôt c'est nous qui sommes d'actualité. Hugo est le poète qui entend et qui est capable de dire à notre place le monde, qu'il l'ait vécu plusieurs dizaines d'années plus tôt n'a aucune importance. Sa parole est celle de quelqu'un qui aujourd'hui s'interroge face à la guerre, face à la bêtise humaine, face à l'intolérance, face à la prison, face au fait de chasser les Roms, face au fait de mettre en place une guerre, en face des tours qui s'écroulent, en face du doute sur qui existe, est-ce qu'il y a un espoir dans le monde, est-ce que Dieu existe effectivement. Il interroge Satan, il lui demande pourquoi la bêtise, pourquoi le mal, pourquoi l'aigle, pourquoi la colombe. Donc oui, cette parole, elle est toujours vive en nous, elle remue en nous comme un ver qui ne s'arrêtera jamais de ronger. Et Hugo le dit bien. Voilà, merci. Tu voulais dire autre chose ?